retour sur le plateau de TV Finance et nous sommes en ligne avec Stéphane Sauduteil qui est le fondateur du site Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on va parler du CAC 40 ce matin avec une évolution assez négative la semaine dernière. Quel niveau ne faut-il pas casser cette semaine ? Ce qui est à noter, bien entendu, avec les événements un petit peu méchants de la semaine dernière qui se sont cumulés avec la guerre commerciale, le FMI qui a indiqué un risque de baisse de la croissance mondiale en raison justement de cette guerre commerciale, l'Italie également qui inquiète toujours les opérateurs, et bien en fait il n'en a pas fallu plus pour que le CAC 40 finalement sorte de ce grand canal horizontal dans lequel il a évolué quasiment tout l'été entre 5250 et 5500 points environ. Et donc, on a acté, bien entendu, la sortie par le bas et je pense qu'il va falloir s'attendre maintenant à une évolution un cran plus bas. Alors, ce cran plus bas, on pourrait le définir, disons, entre 4900, 5000 et 5250 points environ. Voilà, je pense qu'il va falloir s'habituer à voir le CAC 40 un petit peu moins cher que ces dernières semaines. Alors, il ne faudrait pas rajouter de l'huile sur le feu, sous peine, effectivement, de venir chercher peut-être la tendance haussière de très long terme sur le CAC 40 qui passe aux alentours des 4800 points. Donc en fait, on se rend compte quand on analyse techniquement l'indice qu'entre 4800 et 5000 points, il y a une grosse zone de support qui sera quand même pas facile à enfoncer. Il faudrait vraiment une accélération finalement des mauvaises nouvelles et surtout, je pense, un décrochage de Wall Street, on le verra tout à l'heure, qui est encore un petit peu loin de niveau d'alerte sérieux et important. Donc je pense que logiquement, dans les prochaines journées, voire dans les prochaines semaines, on peut parier sur une nouvelle dérive horizontale, mais peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, un cran plus bas. Et ce cran plus bas est à définir, disons, au sens large, entre 4900 et 5250 points. Et aujourd'hui, notamment, la Bourse de Paris pourrait peut-être impactée, comme l'ont été les bourses asiatiques ce matin, par la vague, l'Arabie Saoudite qui a beaucoup chuté. Oui, en fait, tous les marchés finalement sont en train de prendre conscience les uns après les autres de tous ces facteurs négatifs que je listais un petit peu en début d'interview. Et puis c'est un petit peu le jeu de domino finalement où tous les marchés, les uns après les autres, actent tout ça. Et finalement, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Quand un marché baisse, ça entraîne l'autre. Et puis quand l'autre baisse, eh bien, c'est un suivant qui embraye le pas. Donc voilà, on est dans un climat un petit peu morose, avec une incertitude toujours très importante. Le stress est bien présent. Les indicateurs de stress et de volatilité du marché sont quand même remontés très très significativement ces derniers jours. Donc on a effectivement un cocktail peut-être un petit peu trop négatif finalement pour que ça baisse beaucoup plus davantage, au moins dans un premier temps. On le verra, mais je parie un petit peu vers une petite stabilisation. Alors on peut encore avoir une chute sur Paris, on peut encore décrocher d'une bonne centaine de points, voire même peut-être 200 points, sans pour autant qu'on sorte vraiment de cette tendance haussière de fond qui est en place depuis maintenant de nombreuses semaines, pour ne pas dire de nombreux mois et années. Voilà, donc le tableau est un peu noir. Est-ce qu'il est un peu trop noir? Peut-être bien à très court terme. Donc c'est pour ça qu'il faudra s'attendre certainement à des corrections techniques plus ou moins violentes. Mais je pense que dès qu'on remontera vers 5200, 250 points, on retrouvera des vagues de vendeurs qui essayeront de sortir à meilleur compte que maintenant. Et alors du côté des États-Unis, si on regarde le Dow Jones vendredi, les marchés s'étaient un peu repris, et notamment parce que c'est le début de la saison des résultats financiers. Est-ce que ça peut compter ou est-ce que la correction peut encore s'aggraver ? Écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a environ, sur le Dow Jones, on a 1000 points de sécurité. C'est-à-dire que pour vraiment avoir un retour des ennuis très important sur le Dow Jones, pour qu'il y ait des vagues de dégagement plus importants encore que ce qu'on a eu ces quelques derniers jours, il faudrait enfoncer les 24 300 points. Vous voyez, on est grosso modo autour des 25 300 points. Donc on a 1000 points de marge, c'est-à-dire 1000 points de sécurité baissière,
sans pour autant, je dirais, attaquer des niveaux techniques très importants qui pourraient engager des tendances beaucoup plus longues que celles actuellement. Donc, c'est vrai qu'on rentre dans une période à haut risque parce que c'est vrai que qu'est-ce qui tient le monde pour le moment, bien sûr, hormis la croissance mondiale qui reste quand même soutenue, même si le FMI dit que dans les prochaines années, avec la guerre commerciale, peut-être que ce sera moins soutenu, mais qu'est-ce qui tient le monde à bout de bras? Bien, c'est quand même les États-Unis et les valeurs américaines qui sont d'un dynamisme toujours très important. Alors, c'est une saison de résultats qui s'ouvre à haut risque parce que si on a des contre-performances au niveau des résultats des entreprises US parce qu'elles finiraient peut-être par souffrir un petit peu, elles également, de la guerre commerciale, alors là, effectivement, il y aura peut-être matière à baisser bien davantage. Donc, on va rentrer dans une période, disons, dans le prochain mois, sous haut risque, sous haute tension, et on verra surtout les grosses valeurs qui avaient déçu, par exemple, au mois d'août, comme Facebook. Est-ce qu'elles sont capables de sortir des résultats bien meilleurs? Et est-ce que Apple, Google sortira des résultats toujours aussi bons? Parce que n'oublions pas qu'Apple a sorti une nouvelle génération d'iPhone, mais bon, il n'y a pas vraiment de rupture technologique, hormis toujours un processeur plus puissant, une caméra plus puissante, mais des prix toujours aussi plus élevés. Donc, on verra si tout ça fait que les entreprises américaines tirent encore leur épingle du jeu. Si oui, eh bien, on aura encore un matelas de sécurité. On pourra voir les indices US repartir de l'avant et permettre de nouveau aux autres marchés de repartir de l'avant. Donc, il va falloir vraiment surveiller tout ça très attentivement dans les prochaines semaines. Mais quoi qu'il arrive, je dirais qu'on a eu des alertes assez baissières la semaine dernière sur l'ensemble des marchés, même aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est des alertes sans frais, si vous voulez encore. On était tellement monté vite que pour casser des niveaux techniques importants, il faut déjà rechuter de façon très importante. Donc, on a ces 1000 points de sécurité et on verra bien lundi prochain si on a encore nos 1000 points de sécurité. Et alors du côté de l'euro-dollar, si on regarde les niveaux, ça avait été un peu chahuté la semaine dernière. On est toujours au-dessus des 1,15, cela dit. Oui, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Je vous disais qu'il y a un niveau très important autour des 1,15 qu'il faudrait essayer de préserver pour maintenir la ligne de flottaison et puis voir l'euro peut-être repartir de l'avant, ce qu'il est en train d'essayer de faire. Alors certes, c'est pas non plus tonitruant, il est remonté dans des proportions relativement raisonnables, mais c'est éloigné des niveaux de dangerosité autour des 1,1465, 1,15, qui était vraiment un support très important. Si on l'avait cassé, on aurait pu aller chercher allègrement les 1,13, mais j'étais pas trop pour ce scénario. Je pense qu'on était capable de sauver 1,15. C'est ce qu'on a fait pour le moment. Alors maintenant, pour vraiment retrouver un courant haussier en direction d'une zone qui nous a fait décrocher il y a quelques semaines, en direction des 1,18, il faudrait refranchir 1,1615, 1,1645. C'est le niveau qu'il va falloir observer cette semaine. Passer au-dessus de 1,1645 rétablirait certainement un climat plutôt haussier sur l'euro, avec comme ligne de mire, bien entendu, cette fameuse barre des 1,18. Mais je pense que l'euro s'est quand même un peu écarté d'une zone de dangerosité en fin de semaine dernière. Et enfin, on termine par le marché de l'or, qui a repris son statut de valeur refuge avec une zone autour des 1220 $. Alors qu'on est en période de gros stress sur les marchés. C'est vrai. En fait, c'est vrai que l'or en fait a beaucoup décroché l'été, et puis parce que finalement il y avait moins de stress sur les marchés, et puis il y avait un petit peu de désaffection de la part des gérants de fonds, des hedge funds, qui sont un petit peu désintéressés sur l'or. Aussi, on a essayé de nous faire croire, alors là il y a un petit peu plus de temps, que l'or était plus une valeur refuge, que maintenant la valeur refuge c'était le Bitcoin. On a vu ce qu'il est arrivé sur le Bitcoin. Donc finalement, chassé de naturel, il revient au galop. Bien, dès qu'on a un stress sur les marchés, eh bien il y a quand même une redirection vers les actifs refuges qui sont les métaux précieux, l'or, l'argent.
on retrouvait un petit peu ce caractère de refuge en fin de semaine, et puis on a cassé des niveaux importants, intéressants. 1215, c'était vraiment une barrière bloquante pour l'or. On est resté sous ce niveau quasiment toute la fin de l'été, et donc repasser au-dessus des 1215 ouvre mécaniquement un potentiel de hausse, au moins je pense sur 1250, 1260 $. Alors on ne reparle pas encore de la zone haute de ces derniers mois vers 1380, 1360, 1380, mais bon, si le stress devait continuer sur les marchés, voire s'accentuer, on pourrait voir l'or remonter quand même assez violemment. On voit que c'est toujours une valeur refuge et que c'est je dirais, le meilleur véhicule toujours en cas de chute et de stress sur les marchés. Donc c'est un actif qu'il ne faut pas délaisser et qu'il faut observer avec attention également dans les prochaines semaines, parce que plus l'or montera, plus ça veut dire également que les investisseurs craignent un petit peu ce qui va se passer sur les marchés. À noter également que depuis le début de l'année, il y a plus de 264 tonnes d'or qui ont intégré les banques centrales de différents pays du monde. Donc beaucoup de banques centrales sont en train de thésauriser de nouveau de l'or. Donc ça pourrait à un moment créer des corners, c'est-à-dire bien comme une bonne partie des stocks d'or mondiaux sont bloqués dans les banques centrales, les gens qui veulent acheter de l'or, en fait vont avoir du mal. Donc l'offre va se tarir, et si la demande augmente, attention, on pourrait voir vraiment cet actif qui a été délaissé ces dernières années reprendre de sa superbe. Donc là également, c'est à surveiller, je crois. Et enfin, une dernière question, parce qu'on a encore le temps, on va peut-être parler du marché allemand, qui est sous tension peut-être avec Angela Merkel, qui elle va avoir des problèmes au sein de sa coalition, puisque les élections en Bavière ont donné des résultats en faisant entrer l'AfD notamment et les Verts au Parlement de Bavière. Est-ce qu'on peut s'attendre à des tumultes sur le DAX ? Là, je crois que oui, parce que la semaine dernière, je vous parlais d'une zone qu'il fallait absolument défendre. Cette zone, c'était 11 700, 11 900 points. Et là, on est à 11 460 points. Donc, on est en train de passer sous une zone technique, mais alors terriblement importante. Et donc, ça ouvre la porte, effectivement, à une baisse, à mon sens, de plus grande envergure sur le DAX. Je pense que le DAX aura une force relative bien inférieure à celle du CAC 40 dans les prochaines semaines. Donc on pourrait très bien voir l'Allemagne baisser de 2 ou 3%, alors que dans le même laps de temps, le CAC perd 1 ou 1,5%. Donc pour les vendeurs à découvert qui voudraient plutôt parier sur la baisse des marchés, je pense qu'ils voudraient mieux parier sur la baisse du marché allemand que sur la baisse du marché français, même s'ils peuvent avoir raison sur les deux marchés. Je crois qu'il y a plus d'argent à aller gagner à la baisse sur le DAX maintenant peut-être que sur le CAC 40. Mais je pense qu'on est rentré dans un cycle baissier assez important sur le DAX. Si en plus, en fin de semaine et en fin de mois, on confirme l'enfoncement sous les 12 000, 11 800, là, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine de pourcents à perdre sur le marché allemand. Et c'est vrai que la situation politique de Mme Merkel est compliquée, donc ce qui justifie également un petit peu de désaffection sur le marché allemand. Mais il y a aussi la guerre commerciale toujours un peu présente avec les voitures allemandes et contre les États-Unis en fait. Donc voilà, tout ça fait que le marché allemand est beaucoup moins fringant que ce qu'on avait pu voir ces dernières années, et ça c'est nouveau. Il va falloir s'habituer à cette situation, et il va falloir peut-être de longs mois pour que le marché allemand se rétablisse et retrouve finalement son éclat d'antan. Merci beaucoup Stéphane Saudutey. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site Technibourse.